Et salut les pépettes, c'est le Père Mamax. Visite serre, au cerf, ouais, et jardin. Donc la serre, ça va être vite fait. Il reste un pied de patate douce, celui qui était tout seul, qui a survécu, que j'ai pas mis avec les autres. Puis il va atterrir dans la serre du jardin. Et là, il n'y a plus. Tout est parti. Il n'y a plus rien. On a refait un petit semis. C'est des radis, c'est ça que tu as semé, Laetitia? Radis, salade. Et du pak choi, exact. Et là, quelques restes de fleurs qu'on a sauvées des premiers semis, mais voilà, pas grand. Plus des mauvaises herbes qu'autre chose. Et 3 petits pieds de tomates que voilà, ils étaient trop petits pour que je les emmène dans le jardin. Ils ont soif. Dernier transplant date d'hier. Encore quelques pieds de tomates, eux, ils sont destinés à atterrir en pot. Encore une patate douce. En fait, j'ai pensé à mettre les boutures, mais pas à mettre le pied mère. De l'oseille qui a soif, qui est montée à fleurs. De la menthe. Les fameux pots qui vont servir à tous les plants qu'on va partager à la fête du 10 juin. Viendez nombreux, ma bande. Moi, j'ai déjà quelques indices de personnes qui vont venir, on va dire. Des gars de ma coin. Un peu plus du nord. Encore plus. En fait, ils sont coincés entre les Hauts-de-France et les Pays-Bas. Des tifleurs. Parmi celles que j'ai publiées là dans le dernier diaporama réel, comme ils appellent ça là, sur Facebook. Et de l'orone, et de la sauge, encore de l'orone qui repart. Là, c'est de la terre pour les pots. Le dernier sachet qui était en étiquette pour les haricots. Et encore quelques pieds de lavande qu'on va repiquer, lavande et romarin. La petite glycine, la dernière arrivée, pas encore en fleurs. Voilà. La petite rocaille avec la glycine, je sais pas si on voit grand chose. À contre-jour. Il n'y a toujours pas d'écran anti-reflet là-dessus. Je sais pas si ça peut se coller ça. Alors un petit peu des herbes sauvages, un petit peu des euchères, un petit peu des herbes sauvages, un petit peu du topinambour. Des fleurs. Bien entendu, des arbres. Et la glycine blanche. Glycine, Roupigné, faux acacia. Pour moi, c'est une glycine, ça. Des petites fleurs un peu partout. Bon, ça rend pas beaucoup honneur en vidéo, je trouve. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite dans le potager. Et salut les pépettes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Des fèves. Moi, je suis grand jusque là. Les fèves, elles sont grandes jusque là. Donc, je fais à peu près un petit peu moins d'1m80. Là, ça monte quand même jusqu'à 1m60, quoi. Petit pied de fève, quoi. Alors, elles sont couchées. Je les ai redressées avec un peu de paille au pied, mais le vent fait que le poids de... Ça y est, il n'y a plus de fleurs, là. On commence à voir les premiers fruits qui apparaissent. La fin des fleurs de fèves. Déçu, pas un seul puceron. Il y a eu apparemment quelques petites attaques. Si on verra bien. Des petits prédateurs. Quelques petits trous par-ci par-là dans les feuilles. Mais franchement, c'est propre. Et ici, quelques petites fleurs qui poussent là. Cosmos. C'est de la pomme de terre. Il est censé y avoir des choux. Un petit chou rouge là.
quand les fèves sont parties, à mon avis, ils vont prendre une claque de soleil cet été. Encore un petit chou rouge ici. Je sais pas si j'arrive à vous le cadrer. Ouais. Quand des cosmos. Voilà, petit à petit, hein, ça s'installe. Là, on a repiqué, je disais, des tomates. On a mis partout, donc ça, je les ai mises hier. Un petit peu là où on a enlevé les salades, parce que bon, au final, elles n'ont pas repoussé. Hein. Ça a donné ce genre de truc, elles ont séché sur pied. Ça avait eu plus l'air de vouloir pousser en tige qu'en salade. Puis bon, bah, vous voyez, c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà, voilà. Le ballot de paille. Qu'il est beau. Et encore, ça fait que commencer. Alors, tout autour, toute la croûte, des petits pois. Mange tout, qui vont tomber sur le côté, qui vont faire de l'ombre pour éviter l'évaporation. Là, ici, on a des petites touffes d'épinards à droite, à gauche. Tac, tac, tac. Devant, on a planté des poivrons. Désolé pour l'ombre du caméraman. Hop. Juste derrière, des haricots. Hein, entre les épinards au milieu, des haricots. Hop. Et c'est lui-même tel. Des aubergines, haricots, aubergines, haricots avec des épinards, hein, toujours au milieu. Haricots, des fleurs pour accompagner. Alors il y a des pieds de tomates qui s'en sortent plus ou moins bien. Hein, on avait mis, je crois que c'est que de l'aroma sur celui-là. Donc j'avais pris un peu tout ce qui venait, les plus gros, les plus petits. J'ai pas été très regardant. Et à chaque fois on met un œillet d'Inde au pied. Voilà, voilà. Et si je dis pas de bêtises, ici aussi, ouais, petite aubergine. On n'en a pas eu beaucoup de pieds, donc il y en a qui ont eu leurs premières feuilles qui sont mortes. On a cru qu'il allait mourir, mais lui il repart. Lui tout petit, tout timide, mais il a encore un peu de vert. Et lui pareil, il repart. C'est des petits pieds d'aubergine entre les grands. On n'a pas tout réussi pareil. Bon, on n'a pas fait beaucoup. Pas trop réussi hein, pour aubergine. Donc on a installé tout ce qu'on pouvait trouver. Les premières tomates qui ont été mises en terre de la saison, elles sont ridicules. Donc on en a remis d'autres un peu plus grandes hier, hein, avec tout ce qui nous restait sur les bras, entre les pieds, parce que ils ne sont pas décollés. Donc oui, il y en a qui... Ils souffrent encore du transplant d'hier. Pas tous dans le même état. Bon, ils n'étaient pas tous non plus dans le même état dans la serre. Hein. Il y en avait qui avaient plus ou moins soif. Donc vous voyez, hein, ça c'est ce qui a été replanté hier. Et là je vous montre celui qu'il y avait à l'origine. Si je vois ma main, je sais pas ce que je filme. Voilà. Derrière la feuille. Ils sont ridicules. Mais bon, il y a toujours les œillets aux pieds. Ils commencent à faire leurs premières fleurs. Donc je ne sais plus si j'ai dit la date, on est le 29 mai, lundi 29 mai. Le joli mois de mai se finit. Un petit parterre de fraises avec le pied mère d'oseille que j'ai bouturé, qui est devant la serre. Fraises, bourraches, plein des tomates au milieu, forcément. Partout, j'ai dit partout des tomates, partout. Même là où c'est pas censé se marier avec, on en a mis. Ben voilà. Ça c'est ce qui me reste de tomates potables que j'avais prévu en planter partout. Maintenant que j'en ai implanté partout, il me reste ça sur les bras. On a tout mélangé. Hein. Donc si vous voulez des plants de tomates, ce sera du tout venant. À part 2-3 petits pieds qu'on sait ce que c'est, qu'on a mis de côté, des Bloody Butchers. Alors là-dedans, en dessous, j'ai mis tous mes Oka du Pérou. Léger paillage, que la lumière elle passe quand même au travers, que ça puisse faire de la photosynthèse. J'ai mis tout, non j'en ai mis une moitié de ce que j'avais, l'autre moitié je l'ai mis à côté de la serre. Ici, on voit les fleurs de capucine qui sont sorties, la ligne de haricots nains. Voilà, il y a le conso, il y a du rumex qui pousse, hein, forcément. Du céleri rave, je crois, de ligne.
Et des choux, des choux, des choux, des choux. Je ne sais plus lesquels. Oh, je regarde dans le cahier. Des tomates. Des topinambours. Et là, il y a des lignes de soucis. Tac, 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 tac. Pour protéger les choux. Les capucines aussi, ça protège les choux, mais il ne faut pas qu'ils soient dessus. Il faut qu'ils soient éloignés. Ça va attirer les prédateurs dessus plutôt que sur le chou. Comme vous pouvez le voir, ça a été super efficace avant que les... Ça, c'est des limaces, hein, donc c'est pas des chenilles qu'on fait ça. Mais bon, voilà, c'est... Il y a eu des grosses attaques. Et puis, bah, c'est reparti, quoi. Le principal, c'est pas les attaques, c'est ce que je vais manger à la fin de l'année. Donc oui, on a eu beaucoup, hein. Regardez les petits haricots qui étaient déjà bien partis. Ils ont plutôt stagné, je trouve, sur le mois de mai. Pour certains, d'autres font des niveaux de fleurs supplémentaires. Pareil avec des petites fleurs au milieu, les courgettes. Donc ça, c'est le carré des géantes. Hein, on voit bien le fenouil. Et c'est bien développé. Ça, j'adore. Ça, ceux qui aiment la réglisse, c'est le top. Petits liserons. Cassé. Lui, il est avec la racine. Hop. Les petites invasives. Merci. Mais pas ici. Donc les artichauts. Petits pieds de tomates couchés au sol. Quelle soif. Des fraises. Des haricots, des artichauts. Encore un pied de tomate qui est couché au sol. Qui a un petit peu soif. Notre artichaut, ouais. Là, moi, ça c'est les pois chiches. Ils sont un peu secs. Ils souffrent. Pas trop appréciés. Ils sont restés trop longtemps dans la serre, dans une petite jardinière. Ma foi, ça repart. Ça refait encore un peu de vert. Des petits pieds de tomates. Artichaut. Même pas s'il a été replanté lui ou si c'est... Ah, c'est peut-être bien une patate. Il y avait des pommes de terre il y a quelques années. Ici. Encore de la courgette. C'est des courges ici. À l'intérieur c'est des courges, à l'extérieur je crois que c'est des courgettes. Je ne sais plus. Je crois qu'on avait perdu un petit peu, ça s'était effacé. Ça. Alors ça pourrait ressembler à du rumex. Hein. Je vais vous comparer ça. Une feuille de rumex. J'en avais une là aussi. Juste à côté. Pour que vous puissiez comparer. Vous voyez les nervures ici, elles s'arrêtent, elles font comme une espèce de bordure avant le bord de la feuille. Une espèce un peu comme une écaille de tortue. Qu'on a beaucoup moins ici. Les nervures vont vraiment jusqu'au bout de la feuille en fractal. Donc ça c'est le rumex. Et ça, c'est du réfort. Donc le réfort, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la racine qui se mange, qui se râpe. Ça se conserve, nous on le conserve au vinaigre. Et c'est un petit condiment, c'est pas sans rappeler le wasabi, un petit peu piquant comme de la moutarde. Alors ici, un carré de tomates, de fleurs, de tomates, tout mélangé. Regardez les petits bourgeons de fleurs qui se préparent. Hop. Donc ça a été mis en terre hier. La dernière planche qui a été préparée, c'est celle-là, la planche des tomates. Là ici où il y a du blé, ça va être la soupe d'hiver. Donc là, ouais, il y a eu un gros débroussaillage. Tout ça, c'est l'enherbement, l'engrais vert qu'il y avait sur ce terrain-là et dans les allées. J'ai tout, comme à mon habitude, je mets tout à sécher, les racines au soleil, bien asséché, bien tout cramé. Ça fait de la terre bien tamisée à récupérer en dessous des herbes et du paillage à remettre cet été quand ça aura fondu ici. Et des fleurs. Et l'ombre du caméraman. Un fenouil sauvage que j'avais pas vu.
En débroussaillant, je me suis dit, la zut, ça a trop grosse racine, il fait trop chaud hier. Donc ça crève de soif, mais ça vient d'être implanté, enfin hier, donc c'est normal que... Il y a eu un arrosage, un léger arrosage. C'est pareil, ici on a mis des tomates, on a mis des concombres, cornichons. Ça a chaud, mais ça fait des petites feuilles au milieu. Ça repart. J'y vois rien du tout avec les reflets de ce que je cadre. Et voilà, ça se porte. Petites fleurs, petites tomates. Partout. Ah, les groseilliers. Depuis le début, je vous en parle de mes groseilles qui ont fait le tour des fleurs. Regardez la taille de ces baies. Ils sont énormes. Là, il commence à y avoir les premières qui rougissent. Je sais pas si on les voit. Ça s'est fait un peu manger, mais encore du monde, quoi, hein, pour moi. Il y a de la récolte. Il y a de quoi s'amuser. Encore quelques pots de confiture et de pots de gelée qui vont arriver là. Je le sens bien cette histoire. Bon, tant que c'est pas récolté, il faut pas mettre la charrue devant la peau de l'ours. Et une petite jungle sauvage, tiens. Petite prise de vue aérienne. Donc la zone des pérennes, hein, les framboisiers sont installés. La livèche et le céleri perpétuel, ça marche bien. Les crônes, le chou, tout se porte à merveille. Le raisin, il fait des petites grappes. Allez, on y va. Les orties font des feuilles. Le raisin se porte bien. Je fais pas d'essimage, hein. Je garde les cimes. Il paraît que ça empêche les grappes de grossir. Les petites grappes. À quoi ça ressemble. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est que la deuxième année, je crois qu'on les a implantées. J'en ai compté 3-4. Encore une petite là derrière. Sur les deux pieds, il n'y a pas énorme. Mais à partir de l'année prochaine, il y aura de la taille. Là d'abord, je vous laisse faire un peu de bois qui puisse faire des racines, faire du bois, faire des feuilles l'année prochaine. Alors, on a fait le carré des rapides, le ballot de paille, les chouchous, les pérennes vite fait. Ouais, pareil, je crois que non, j'ai pas mis de tomates. Ah si, j'en ai mis là-bas dans les ocas du Pérou. Là, on voit un peu tout ce qui pousse, les framboisiers. Alors, il y a des grandes cannes qui sortent, qui sont à moitié couchées. Il y en a qui sont enterrés, qui refont des nouveaux pieds, des beaux pieds. Bon, ils font du coup pas de fleurs, hein, pas de fruits cette saison, mais c'est des remontants. Ça, c'est les anciens pieds de l'année dernière. Pas de soucis. Encore du groseillier. Donc, il y a encore un groseillier là. Il y a un petit là. Là, le grand là. Hop, on va chevaucher ici. Pour montrer d'où qu'il y en a d'autres. Il y a celui-là. Donc lui, il va être amené, je sais pas si je vais le dégager. Mais là, il va y avoir le passage. Là, si toute cette zone-là, elle va être nettoyée jusqu'au noyer. Noyer, je sais pas si j'arrive à bien le montrer du doigt. Qui est là. Lui, là. Toute cette zone-là, jusque là devant, ça va être la cabane. Et avec une grande allée devant pour y accéder. Donc lui, il sera juste à côté du passage, dans la continuation de la haie d'arbres. Donc je pense qu'il va rester. Par contre, ce jeune chêne, on va essayer de le déménager. Mais c'est pas gagné. Il commence à avoir quelques années. La ronce, elle dégage.
En fait, à partir de là, cette partie-là, ça va être un passage. La partie là, c'est à nettoyer parce que il y a de la ronce, il y a de l'herbe, il y a de la fleur sauvage. Et surtout, aux étages inférieurs, il y a tout plein de fraises, de framboises qui poussent. Et j'imagine on a déjà dû avoir nos premières fraises mûres qui sont passées, mais qu'on les a pas vues, tu vois, tellement c'est dense. Donc bon, ça a profité aux limaces, hein, les premières fraises, on est ok, il n'y a pas de souci, on partage. Mais j'en veux quoi, un petit peu. Hein. Pour ma pomme, ça passe bien. Donc des fraises viennent de partout, pareil comme les tomates. Carré ratatouille salsa latina. Donc les fraisiers, tout ce qui est marcoté, qu'on a repiqué, ça donne des fruits. Des courgettes, des ciboulailles, des tomates. Ah, ça faisait longtemps. C'est des petits poivrons. Hein. Comme je disais, on n'a pas trop bien réussi, mais on leur donne leur chance. Ça donnera peut-être plus en septembre, octobre qu'en juillet, août, mais bon. Donc courgettes, ciboulailles, tomates, poivrons. Tomates avec œillet. Là, c'est la lavande, mais en fait, c'est des anciennes planches. C'était le bord des anciennes planches. Aubergines. Coriandre. Et là, les tomatillos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait un petit physalis au goût de tomate. Donc là, on a repiqué les pieds. Ça s'est fait bouffer. On en a ici, c'est une petite rangée de tomatillos violets. On en a encore en jauge. Les derniers que je vais repiquer, mais je ne vais pas les repiquer ici, je pense. Je vais laisser une chance à ça. Parce qu'après, j'ai encore toute cette ligne-là. C'est les tomatillos normaux, jaune-orangé. Une espèce de physalis. Pas mal. Pas vilain du tout. Une ratatouille traditionnelle avec beaucoup de tomates. Un petit pied d'aubergine, un petit peu des petits pieds de poivron. Beaucoup de tomates. On n'a pas assez de fleurs non plus cette année. On a refait des semis, mais j'ai l'impression que mes graines d'œillet à moi, ils devaient être hybrides ou quelque chose de non reproductible. Parce que c'est pas grand chose qui pousse à chaque fois. Je sais plus, c'est des navets, je crois qu'on a semé derrière. Peut-être bien des fleurs. Et là, ici, on a une planche avec des courges. Un musquet de Provence, si je ne dis pas de bêtises. Quelques petits pieds de menthe de l'année dernière. Un chou qui a survécu de l'année dernière. Je ne sais pas s'il va pommer. Nous, ça arrive souvent, les choux pommes la deuxième année. Les choux rouges, principalement, ça fait. Et là, c'est du navet, la ligne qu'il y a derrière. Mes grandes chayottes, qui étaient hautes jusque-là, mais elles n'ont pas changé le passage de la serre à l'extérieur. Donc on a cassé la tige jusqu'à là où ça vivotait. Ça a l'air de repartir, mine de rien. Et pareil pour celle-là, un peu mieux. Et c'était gigantesque, mais bon, elles n'ont pas apprécié le soleil direct. Ça arrive. On s'en fait pas, elles sont là. Donc ici, un petit pot avec des fraises, des tomates, des fleurs en déco sur la pergola. Quelques petits pieds de tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pas lui. Et 8, ça c'est un pied de patate de l'année dernière. Là, on a encore 3 courges. Musquées. Dans le même coin. Les haricots à rames. Sur les rames, enfin sur les grillages faits maison. Et devant des haricots nains. Pour faire un petit paillage, pour éviter que ça s'évapore trop. Et ils n'ont pas trop monté, là c'est des haricots beurre. Ça a germé, j'ai mis en terre, on verra bien. Ça faisait longtemps que c'était en jauge. Donc là c'est haricots aram et haricots nains purple, ou violet. Haricots beurre aram, haricots beurre nain. Et là ici tout ça c'est des haricots verts. Alors là c'est Montebello et là Monte Cristo. Si je dis pas de bêtises.
Donc haricots verts fins et haricots verts très fins. Donc pareil, une ligne pour les rames. Et devant, une ligne pour les nains. Et quel type des fleurs? Quelle jolie celle-là. Quelle beauté. Dommage, elle est dans l'ombre, on la voit pas trop. Voilà. Ici, cornichon. Ouf. Pareil, hein, ça n'a pas trop apprécié le transplant, mais il y a des survivors. Et, pas mal. Alors on a mis un petit peu aussi des aromatiques, de la menthe. Là tout autour c'est les pois asperges, j'ai vu il y a les premiers fruits qui se forment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez différent de la cause de petits pois. Je vais essayer de vous en retrouver. Voilà. C'est tout petit pour l'instant. Hein. Mais ça fait encore des fleurs. Jolies petites fleurs, les pois asperges. Et pareil, un petit peu de tomates qui crèvent de soif. En plein cagnard. Celui-là est déjà un peu plus gros comme cosse. Vous voyez, ça fait un peu comme un tournevis cruciforme au bout là. Une petite croix, petite zélette. Et la partie du cœur va grossir, c'est là où il va y avoir les pois. De ce que j'en ai vu. La première jardinière qu'on a fait, j'ai envie de dire, ça y est, c'est récoltable. Hein. Ça m'a l'air en tout cas. Alors, je vais vous ouvrir ça d'une main comme je peux. Ouais, pas mal. Oh, un qui a changé. C'est vraiment comme ça que c'est le meilleur. Vivant. Une petite salade. Un peu trop serrée, on va devoir être obligé d'en cueillir. Tellement ça pomme. Donc les petits pois, oui, hein, tout ça c'est... Les branches, elles sont dépassées. Heureusement que c'est du nain. Ça a couché, ça a envahi les planches. Bon, ça n'empêche pas les blettes, les betteraves et quelques radis d'avoir poussé. Déjà des trucs qui sont fait récolter, mais vous voyez, tout est couché tellement c'est lourd par son propre poids. Mais ça fait encore des fleurs. Petite patate sauvage. Donc là, ici, c'est pareil, hein, j'ai remis des ocas. Du Pérou. En bordure de la serre. Au milieu des pommes de terre pour pousser en sauvage. Une écosse de petits pois. Pas de gaspillage. Un petit peu à la fraîche. Ça se fait manger, hein, ça se fait attaquer. Mais ça pousse. Tournesol. Les choux raves. Un petit peu. Il y en a qui commencent à faire de la tige un peu épaisse. On commence à tailler les premières feuilles pour que ça fasse des beaux raves. Et là, lui, il commence à être pas mal. Et les feuilles du bas. Des choux raves violets devant. Et des verts aussi. Et une deuxième ratatouille. Donc là j'ai écarté ce que je disais, là, on a fait un semis d'œillets du jardin. Et il n'y a rien qui a pris quoi. Donc est-ce que c'est la paille enfin le paillage qui a empêché, je sais pas, j'irai écarter pour voir un peu. Il n'y a rien qui a germé. Donc je pense que la paille a empêché parce qu'il y a aussi des soucis. Et les soucis, eux, je sais qu'ils poussent. Mais tout plein des fleurs. Et ça pollinise. Bon appétit. Donc ratatouille un peu plus complète. Toujours des courgettes, des plus beaux poivrons, des plus petites aubergines,
Et entre deux, il y a eu des petits pois, des haricots qui ont été semés, qui vont pas tarder à sortir, je pense. Donc ça passe le travers de paillage. Ici, on a refait un semis. Alors là, c'est de baobab, pour ceux qui se souviennent. Betterave, ail, oignon, betterave, ail, betterave, salade. Alors, on a eu quelques betteraves. Il faut les chercher. Elles n'ont pas bien poussé sur le bord. Alors, on voit une petite. Si on voit bien. Pas des masses. Hein. Des plus sympas. Mais c'est principalement des toutes petites. Pareil au niveau des choux, il n'y a pas eu grand chose. Donc, on a refait un semis là, hier aussi. Et sur la ligne de devant, que dalle. Celles qu'on avait repiquées, il y en a pas mal qui ont survécu, qui sont pas vilaines. Les premiers semis que j'avais fait en même temps que du repiquage aussi, c'est là sur les bords. Mais il y a eu du ravage dans la paille, hein. Même les oignons ne sont pas super jouasses, les oignons rouges. On réussit pas tout. Hein. Par rapport au nombre de bulbes d'oignons que j'ai mis, je suis assez déçu. Pourtant, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont pas noyés dans la paille non plus. Enfin, dans le foin. Peut-être que c'était un peu trop riche quand même. Pour eux, tant pis. Bon, j'en ai quelques-uns quand même. Les choux rouges, ils se portent bien. Quelques pieds de lavande qui ont pris aussi. Toujours de la menthe. Hein. Forcément. Ah, allez, première visite de l'année dans la serre. Bon, ce sera cette année serre à tomates principalement. Donc là, on a une tomate de chaque variété qu'on a fait. Donc si je dis pas de bêtises, on commence par le 1 ici. C'était le 1, je sais, c'est de l'aroma. Après 2, 3, je sais plus c'était quoi, j'ai un peu tout mélangé. Des fleurs qui sont reparties spontanément, je les ai laissées. Celle-là aussi. Quelques œillets aussi en pied de tomates. Là, des petits pieds de basilic. Petit, hein, timide. Il y a ce plante-là, une petite... Elle sent pas grand-chose. Fait penser à une annette ou quelque chose comme ça. Une ombellifère qui a poussé. Bon, elle était jolie, je l'ai laissée. M'embêtez pas. Un petit peu des fleurs en sauvage. Qui repoussent comme ça. Au milieu des tomates. Donc là, ici, je vais mettre mes dernières patates douces. Éventuellement aussi les tomatillos pourpres que j'ai en jauge. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Les cosmos, ça pousse bien. Hein. Les soucis, ça prend bien aussi. Ouais, on a eu plus de mal avec nos œillets. Bizarre. Quelques radis, quelques oignons. C'est de l'ail éléphant, normalement, c'est censé devenir ça. Ah, quelques petits poireaux, mais pareil, on va refaire un semis très tardif. Ça, c'est pas du poireau, c'est du chien là. Petit radis encore, on peut grossir. Ouais, on a fait quelques petites récoltes déjà ici. Pareil, des carottes, il y en a une ou deux fans qui ont pris, mais ça a manqué d'arrosage au démarrage. J'ai l'impression. Quand des petits radis. Les poires rames violet. Petit pied de tomate, forcément. Ça rame, ça rame, ça rame. Alors là-dedans, il est censé y avoir des épinards. Mais j'ai l'impression que c'est bien en concurrence avec le vivant local. Bon, déjà du kénopode. T'en veux de l'épinard? Ça, c'est top. Épinard à la crème. Une petite bière terrestre.
Fleurs bleues, ça c'est super invasif. Donc ça ici, ce sont une ligne de chaux de Bruxelles. Ceux qui suivent, 2 lignes. Les blettes de l'année dernière, donc qui remontent à fleurs. Donc il y a de la blette jeune de cette année. Celle qui monte à fleurs. Bah, les feuilles elles sont encore récoltables, ici elle fait encore des petits boutons. Et puis bah, il y a du monde quoi. Donc, pour celles qui vont monter, on va faire une récolte dessus. Ça va faire de la place à celles qui montent pas, qui sont plus petites. Ça va faire de la lumière aux choux de Bruxelles qui sont derrière. Et des bébés courgettes, elle est du mal, mais elle est là, elle a le mérite d'être là. Elle a encore plus de mal, mais elle a toujours le mérite d'être là. Elle a l'air de repartir, pas mal. Celle-là, elle est jolie, un peu palote. Mais elle fait ses fleurs. Ça commence. Panaché. Tiens, encore un petit kénopode pour la route. Petite ciboule qui repart. Ça a l'air d'être quelque chose que je connais. Je pense à une consoude. Bizarre, ouais. Toute soif. J'essaie de voir par au-dessus si j'arrive à capter quelques épinards, mais je n'y arrive pas. Moi ici, ça devait être un champ de patates douces. Et au final, avec toutes les pommes de terre qui poussaient en sauvage, ben, c'est juste un champ de patates. J'ai mis tout ce que j'avais pas su mettre dans les autres parmentiers que j'avais laissé en joie, j'en sers aussi. Petit arbre qui pousse, petit noisetier, une benoîte, des petits cosmos pour protéger. Vraiment pour dire il y en a un je crois. On sort toute la planche. C'est pour dire on l'a fait, hein, voilà. Donc c'est des patates qui sont parties en sauvage de l'année dernière, plus celles que j'ai mis donc. Celles de l'année dernière, elles faisaient déjà des tiges de 1,50 m, elles sont vraiment... Ah si, il y a encore de l'autre cosmos, là j'ai rien dit. Donc je ne vais pas manipuler le paillage, il y en a là. Des petits choux aussi. Et ça c'est Laetitia qui a dû faire ça. Ici, le petit carré tant attendu que je vous propose, c'est le dernier que je vais faire, la petite vidéo cet après-midi, ce soir ou demain. Plantation de carottes. Test d'une nouvelle méthode que j'ai inventée moi-même cette année, que je vais tester du coup. Donc je vais partager ça avec vous. Du coup là ça devait être les carottes, là où il y avait toutes les branches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des autres vidéos, il y avait tout plein de branches. Il y en a qui ont encore atterri là-dedans, il y en a qui ont atterri dans les différentes structures. Et le principal a atterri dans la zone 5, zone sauvage. Où là ça va faire plein de caches pour des oiseaux, des rongeurs en tout genre, des hérissons, enfin bref. Donc là ça devait être les carottes, avec la nouvelle méthode, mais du coup j'avais des pommes de terre à la place de mes patates douces. J'ai mis mes patates douces là. Je parle vite. Respire Maxime. Ah, avec quelques tomates. Ça c'est de la sauge qui fait des superbes fleurs. Petites fleurs rouges. De la benoîte qui était dans la blanche que j'avais pas cœur à décimer. Donc les patates douces elles sont là. Avec quelques petits pieds de tomates qui sont couchés parce que transplantés hier. Avec tuteur, sans tuteur. On fait différentes façons, voilà. Petit arôme qui pousse en sauvage, pareil, j'ai pas eu le cœur de l'arracher. Et là le deuxième parmentier. Avec les fesses sur l'extérieur. Parce que c'est les patates de garde. Bah, j'ai envie de dire, c'est pas vilain encore. Hein. Un petit peu moins de fleurs que ce qu'il y avait la semaine dernière. Ce qui veut dire que ça doit commencer à faire des fruits. Logiquement. Un petit fraisier là, qui pousse au milieu. Des fleurs. Il y a des choux aussi, hein, pareil. Une petite fleur en sauvage. Des petits choux qui sont là, à côté des fleurs. Cosmos. Petite fleur sauvage. Patate. Encore un petit chou.
Encore un là. Ça s'est fait un petit peu bouffer les feuilles du bas, mais rien de bien méchant. Du pissenlit, regardez-moi ça, la feuille. La taille de cette feuille de pissenlit, de ces feuilles. Que ce soit celui-là, celui-là que j'ai vu là derrière. C'est la taille de mon avant-bras le truc. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah, il y a les framboisiers. C'est pareil, il commence à faire des petits fruits, des petites fleurs un peu partout, lui. Ça promet, ça promet, ça promet. Donc confiture groseille, confiture de framboise. Petite zone sauvage au milieu. Lui, cette semaine, il était magnifique avec plein de fleurs blanches. Il commence à faner un peu. C'est de la haie. Avec les petites épines qui vont bien. Je sais pas si on arrive à les capter. Juste, je le taille en haute tige. Comme ça ne nous pique pas quand on passe. Et ça fait des fleurs tout le mois de mai pour les pollinisateurs. C'est cool. Petit plant de topinambour. Qui pousse dans les herbes folles. La tanésie, de l'ortie. Ah pareil, j'ai pris une photo tout à l'heure, je ne l'ai pas publiée encore. Dans les orties là. Regardez la taille de ces feuilles, toi. La moitié bouffée. Hein. Aïe, il y a une ronce derrière. Rien que sur la tête, il y a de quoi manger, quoi. Des petites mûres, donc c'est pareil. Encore de la confiture. Oh, on va faire de la confiture de vieux garçon aussi. Hein. On va faire des gelées de groseilles, framboises, fraises. Et... Quoique la confiture de fraises, on réfléchit peut-être à faire autre chose cette année. Peut-être plus de coulis, faire des trucs... C'est pas notre préféré, la confiture de fraises. Mais voilà quoi, il va encore y avoir de quoi faire. Hein. Et là, ici, le houblon qui pousse. Une grosse touffe là-haut. Gros pied là, qu'on peut voir. Hein. Au milieu de la ronce. Ça c'est de la ronce, ça c'est du houblon. Ça c'est du lierre. Et là, un autre pied de ronce. Et là, hop, aussitôt, un autre pied de houblon. Ah oui, là-bas dans la zone, à côté des patates, entre les patates et les géantes. Mon groseille à macro aussi. Moi je vous balade aujourd'hui, hein. C'est de la grande promenade. Donc 29 mai, tous ces réservoirs d'eau là, ils ont pu être déménagés parce qu'ils ont été vidés. Il y en a encore un gros bidon par là-bas, on va les rejoindre. Parce qu'ils ont été vidés une fois, deux fois. Donc le premier remplissage s'était fait par l'eau de pluie. Je les ai vidés. J'ai rempli à l'eau du robinet obligé. Parce que sinon j'aurais pas pu faire le truc. Donc je remplis d'eau du robinet et j'attends 24 heures que ça se réchauffe un peu. Comme ça je peux arroser avec une eau tempérée. Vous voyez ça descend vite. J'ai encore cette cuve là hein, qui me permet de remplir. Mais elle, je veux vraiment taper dedans en dernier recours parce qu'elle est encombrée pour l'instant et j'ai encore ce chantier là à finir de nettoyer. Qui accueillera les futures galinettes. Et du coup je voulais venir ici parce que bah ouais, il y a notre pied de vigne
qui lui ne donnera jamais une vigne, j'ai l'impression. Ah, je dis des bêtises. Première année qu'il nous fait une grappe. Parce qu'il avait été cassé au niveau du porte-greffe la première année. Un toutou qui était passé un peu trop violemment sur le pied. Et je croyais que c'était que le porte-greffe qui partait, que je voulais refaire des porte-greffes. Mais apparemment non. Il fait des fruits quand même. On verra bien ce que ça donne. Bon, des ronces et des fraises en veux-tu en voilà. Pots de senteur n'ont jamais été semés au final. Et c'était Monsieur le Houblon que je voulais venir vous filmer ici. La dernière fois j'avais eu du mal à ne pas filmer son pied, qu'il n'était pas démarré. Et encore un dernier groseillier. Un groseille à macro. Qui nous fait des petits fruits. Des fruits macroscopiques, hein. Tout son nom quand même. Mais il y en a quelques-uns. C'est pas la folie comme sur les autres pieds de groseillier, hein. C'est pas la même production. Mais il fait du bois, donc l'année prochaine je vais pouvoir le bouturer. Pas la folie, plus pas la folie, plus pas la folie, plus pas la folie, à force de se faire bouturer, marcoter. Petite mélisse. Ça fera une belle production un jour. Pour l'année. Ben voilà. C'était le tour du potager. Et de la serre. Ce coup-ci la serre d'été. Hein. La serre d'hiver, il n'y aura plus grand chose à visiter à part les radis, les salades. Super passionnant à voir. Alors, ça ne m'empêchera pas de vous en donner quelques nouvelles pour ceux qui veulent. Encore des fraisiers aussi quand ça nous a cyclé des parpaings, des trucs qu'on trouve. Et là ça finit les fleurs de... Ouais, on va pouvoir récolter de la graine de mâche. Top. Comme ça, hop, hop. Donc ça je vais les mettre dans des petites enveloppes plastiques. Oh, une pierre qui est tombée sur ma fleur. Ça fait des magnifiques fleurs en plus. Encore un bouton. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Un petit peu de liseron qui grimpe dessus. Un petit peu de chien dans... Bon, on désherbe de temps en temps quand même. Pas trop souvent. Bon allez, je vous embête plus, je vous retiens plus. Attention à ce que vous mettez dans la terre, hein, respectez-la. Et à tantôt.